Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Seigneur, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 Jésus, tu es plus beau que l'argent. Tu es plus beau que l'or. Ya, ya, Seigneur, tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Ya, 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 Seigneur, tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Jésus, tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Jésus, tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Ya, 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 ya,
Reçois la gloire, Seigneur, qui t'est due, oh Jésus. Seigneur, ce soir, nous voulons t'écouter à travers ce temps d'enseignement. Que tu puisses encore nous parler, oh Jésus. Car tu dis, mon peuple périt parfois des connaissances véritables. Seigneur, ce soir, nous voulons être enseignés encore par ta parole. Seigneur, ce soir, nous voulons être encore bonifiés par ta parole. Ce soir, nous voulons être transformés par ta parole. Parce que ta parole est une puissance qui libère. Ta parole est une puissance qui éclaire, qui illumine, Seigneur. Oui, Jésus, ce soir encore par ta parole, Seigneur, enseigne-nous encore, Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Sois glorifié, Père éternel. Oh Jésus. Oh Jésus.
laquelle elle est sortie. Seigneur, ce soir, Père éternel, nos cœurs disposés afin de pouvoir t'écouter, nous parler à travers ce temps d'enseignement. Seigneur Jésus, parle-nous encore, Seigneur. Que les écailles de nos yeux puissent tomber, Père, parce que la parole révèle les mystères qui sont encore cachés. Oh Jésus, enseigne-nous encore ce soir, nous avons besoin de toi, oui. Nous voulons t'écouter. Père, quand tu parles, c'est à travers la parole. Lorsque tu veux nous parler, c'est à travers la parole. Seigneur, ce soir, la parole de ce soir, Père éternel, puisse encore nous parler, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi. Mais par ta parole, tu te révèles encore, oui, Seigneur. Nous avons besoin d'être enseignés. Et ce soir, Seigneur, l'occasion est encore disponible afin de pouvoir t'écouter, nous parler ce soir. Nos cœurs disposés dans ta présence, Père éternel. Seigneur, nous voulons t'écouter, nous parler. Dans ces temps d'enseignement, oui, Jésus, nous voulons t'écouter. Afin que cette parole fasse des chemins dans nos vies. À toi la gloire, Jésus. Merci, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Oh, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, ce soir. Oh, my God, à travers ta parole, Seigneur, nous crions à toi.
bénissons le Seigneur pour ces moments. Nous lui disons merci malgré les tracasseries, les difficultés par lesquelles on pouvait passer tout au long de cette journée. Mais dans sa présence, nous sommes restaurés. Dans sa présence, nous sommes rassurés. Dans sa présence, nous sommes admis. Dans sa présence, nous sommes transformés. Alléluia. Pour ce soir, nous allons clôturer le thème sur le témoignage. Alléluia. Nous avons vu la semaine dernière, brièvement, que le témoignage désigne au sens large la déclaration par laquelle un individu communique à un autre sa connaissance d'un fait ou d'un événement. Donc témoigner, c'est ça, c'est défendre la cause de l'évangile. Alléluia. Amen. C'est important de témoigner pour permettre aux autres d'apprendre leurs erreurs et de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons rendre témoignage de la vérité, de ce qui est écrit dans le livre de vie. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est réelle. Donc nous devons témoigner de sa véracité. Alléluia. Et on a vu que témoigner, ce n'est pas seulement s'arrêter à dire ce que Dieu a fait dans nos vies, mais on doit aussi aller apporter la bonne nouvelle comme les apôtres l'ont fait. C'est aller témoigner à notre prochain de l'importance d'avoir le Seigneur dans sa vie. Alléluia. Et on voyait que c'était le fait d'évangéliser. Alléluia. Et on a vu qu'au-delà, nos vies doivent être des témoignages, c'est-à-dire, même sans parler, notre comportement doit témoigner. Alléluia. Amen. Doit témoigner de la présence de Dieu dans nos vies, de la véracité de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, c'est au niveau où ce n'est pas juste les belles paroles qu'on va venir dire aux autres, mais de témoigner par notre propre comportement. Et on a vu cette parole de Dieu qui dit d'avoir un bon comportement au milieu des païens, afin que même là où ils nous calomniaient, qu'ils soient eux-mêmes confus par notre témoignage, c'est-à-dire par notre comportement. Alléluia. Et aujourd'hui, on va clôturer, je ne serai pas très long, pour voir les avantages d'un bon témoignage qu'un chrétien, qu'un individu laisse à ses contemporains, et aussi les conséquences d'un mauvais témoignage d'une personne qui se comporte mal. C'est parce qu'on doit honorer notre Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu nous dit: honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. C'est même le premier commandement. Alléluia. Donc, honore ton père et ta mère. Si réellement nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, on doit honorer son nom. On doit honorer notre Père qui est dans les cieux. C'est par notre comportement, par notre bon témoignage qu'on va honorer même nos pères spirituels, nos mères spirituelles. C'est très important. Donc on aura, ton père ou ta mère spirituelle sera tellement fier d'entendre des bons témoignages venant de toi. C'est-à-dire des bons comportements, des actes que tu poses, vraiment qui réjouissent le cœur de Dieu, qui réjouissent un père, qui réjouissent une mère. Amen. Le premier commandement, honore ton père et ta mère. C'est la même chose, honore ton père, ton encadreur spirituel. Donc le témoignage est important. Et nous allons voir les avantages d'un bon témoignage. Alléluia. Amen. Le bon témoignage élève le nom du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque tu poses un acte vraiment remarquable,
où tu réagis de façon surprenante, où on devait dire que mais elle aurait pu réagir comme si, mais elle réagit comme ça. Ils verront Christ en toi. Alléluia. Amen. Ils verront Christ en toi. Donc l'avantage, c'est tu élèves le nom du Seigneur. Tu honores le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Un bon témoignage, c'est-à-dire un bon... En fait, lorsque tu poses de beaux actes, lorsque tu prêches la parole de Dieu, vraiment tu répands le règne de Christ, ça laisse des souvenirs indélébiles. Yes. Les souvenirs indélébiles. Ça veut dire que même après ta mort, ton témoignage aura de l'impact. Le bon témoignage laisse des souvenirs indélébiles. Et ça, le bon témoignage répand également le règne de Christ rapidement. C'est-à-dire, tu auras réagi comme Christ aurait réagi. Ça va pécher les âmes directement. Ça va répandre le règne de Christ facilement. Tu n'auras pas à convaincre, à forcer les gens à te suivre. Mais ce n'est pas toi qui vont suivre, c'est Christ qui vont suivre. Christ à l'intérieur de toi. Alléluia. Et le bon témoignage, lorsqu'il laisse des souvenirs indélébiles dans les esprits, c'est de génération en génération. Alléluia. C'est de génération en génération. Vous pouvez voir, il y a des gens qui ont écrit des livres de leur témoignage. Ils ont écrit leur vie. Ils ont écrit ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Comment ils étaient. D'autres personnes écrivent même. Il y a des spécialistes de biographie. Ils écrivent l'histoire d'une personne qui a un témoignage impressionnant. C'est-à-dire le livre, les écrits restent. La personne est même décédée depuis 100 ans, depuis 200 ans, mais son témoignage continue à bénir les vies. Alléluia. C'est vraiment les avantages. Ou même dans les quartiers, vraiment, quelqu'un qui est décédé, qui posait des actes bien. Tout le monde va toujours se demander, ah vraiment, le bon grand a été bien, il a fait ceci. Et il va inspirer même des jeunes à sa suite pour faire comme lui. Donc en tant que chrétien, on doit make sure, comme les anglophones, on doit se rassurer de toujours laisser de bonnes traces partout où on va. Ça peut être à l'église, ça peut être dans nos familles, dans nos belles familles, au travail. On doit laisser des marques indélébiles. Alléluia. Amen. Donc, quelques exemples, comme je disais, une personne à qui on a écrit un livre, sur qui on a écrit un livre, malgré même que cette personne soit déjà décédée, la personne marque les esprits et continue à bénir les gens de génération en génération. Alléluia. C'est ça, honorer Dieu. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, on doit faire le tour à tout moment. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Parfois, tu auras béni une personne, 10 000 francs. La personne était venue vers toi en pleurant. 10 000 francs. La personne peut te rappeler ça 20 ans plus tard. Ou témoigner quelque part que la prophétesse m'avait béni, j'étais dans le besoin. Elle m'avait seulement donné 10 000 francs. Mais les 10 000 là, j'ai injecté ça dans un petit commerce qui m'a rendu millionnaire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça va bénir quelqu'un. Ça va bénir quelqu'un que, moi aussi je vais semer dans la vie d'un jeune en difficulté pour pouvoir voir mon nom être honoré quelque part. Donc on doit faire très attention. Alléluia. Pour honorer le nom de Dieu, nous devons résister au diable. C'est ça, honorer Dieu. Témoigner même devant les puissances des ténèbres que nous appartenons à Christ. Notre témoignage doit se manifester devant les tentations. Pour qu'ils sachent que lui, ça c'est le témoignage, ça c'est une fille d'Abraham, ça c'est un fils d'Abraham. Donc notre témoignage doit honorer le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et lorsque nous honorons le Seigneur, alléluia,
Nous l'honorons vraiment dans la vérité. Alléluia. Témoigner de sa puissance dans nos vies. Témoigner de sa puissance dans nos vies. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons désirer. Alléluia. Nous devons désirer d'aller à un niveau où nous reflétons la gloire de Dieu. Alléluia. Le témoignage du comportement est là. Le témoignage de sa puissance est là. Alléluia. Et le témoignage, nous devons désirer le témoignage d'arriver au niveau où nous reflétons toute sa gloire, toute sa splendeur et sa plénitude. Alléluia. Par contre, le mauvais témoignage, alléluia. Lorsqu'on a un mauvais témoignage, partout on te critique. Parfois il y a anguille sous roche. Il y en a qui critiquent aussi sans raison, alléluia. Mais il y a des individus qui laissent des mauvais témoignages partout où ils vont. Alléluia. Donc un mauvais témoignage, ça dénigre le nom de Jésus. Alléluia. En fait, ça ne convainc même plus tes compatriotes à cause de ton mauvais témoignage. Alléluia. Surtout en tant que chrétien, même non chrétien, mais pire en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on laisse de mauvais témoignages, on dénigre le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Deuxièmement, ça décourage même les âmes perdues à venir à Christ. En fait, de par nos témoignages, on chasse les âmes, on remplit même le royaume de Satan. Parce qu'à cause de nos mauvais comportements, on fait semblant de venir à l'église, d'être régulier, mais on pose des actes pas bien. Alléluia. Amen. Troisièmement, autant les bons témoignages laissent des souvenirs indélébiles, le mauvais témoignage aussi laisse de très mauvais souvenirs dans les âmes de tes contemporains. Le mauvais témoignage laisse de mauvais souvenirs dans les esprits. Tu vas marquer des populations, des groupuscules de personnes négativement. En fait, tu vas laisser des traces aussi pour effacer. Là, c'est seulement la grâce de Dieu. Alléluia. Là, c'est la grâce de Dieu pour effacer vraiment tel scandale ou tel problème est arrivé. Mon Dieu, c'est une servante de Dieu. Alléluia. Le mauvais témoignage fait même en sorte que nos enfants payent le prix. Ils payent un lourd tribut à cause de nos mauvais actes. Donc on doit se rassurer, penser même à nos enfants. Alléluia. Si c'est nous-mêmes vraiment on veut dénigrer nos vies, on ne veut pas que le Seigneur Jésus brille en nous, on ne veut pas que les gens vous puissent voir la gloire de Dieu. Ayons pitié même de nos enfants, parce que lorsqu'on a déjà enfanté, l'enfant hérite de ce que le père ou la mère a semé. Alléluia. Amen. Donc notre témoignage, s'il est mauvais, nos enfants aussi vont payer. Alléluia. Amen. Alors que lorsqu'on a un bon témoignage, ton enfant va se tenir dans une administration quelque part. La personne va dire, oh, fils de, fille de. Ah, mais ton père, ta mère, c'était mon collègue. Oh, ma fille vient. La personne va traiter son cas rapidement. Mais un enfant qui se tient avec le mauvais témoignage de ses parents, non, c'est la catastrophe. Alléluia. Le mauvais témoignage attriste le cœur de nos pères et nos mères spirituelles. Alléluia. Parce qu'ils se demandent, mais on a tant injecté, on a édifié les enfants là, on a donné des conseils, mais comment est-ce qu'ils arrivent encore à ce niveau? Comment ils tombent dans ce genre de problème? Alléluia. Amen. Les mauvais témoignages, comme je disais, fait fuir les âmes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et les pousse à demeurer dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire attention à ce qu'on dit, aux actes qu'on pose, à ce qu'on fait. Alléluia. Parce que le mauvais témoignage peut aussi laisser des mauvais souvenirs dans les cœurs des gens pendant des années et c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Ça peut être au travail, ça peut être dans nos familles, ça peut être même dans la maison de Dieu. Alléluia. Et j'ai encore été interpellée lorsque
une petite que j'encadre, elle m'a dit non, j'ai envie de m'ouvrir à toi. Vraiment, elle m'a parlé. Elle me dit non, mais j'ai des difficultés. Même dans ma famille, on ne veut plus m'aider à cause de ma mère. Ça m'a encore, je dis waouh. Alors que c'était dans mes exemples. À cause de ma mère, elle s'endette partout. On vient parfois nous insulter. Je n'ai plus de vie. J'ai honte quand je marche. Ça m'a touché. J'ai dit Seigneur, il ne faut pas qu'on dise ça de mes enfants. Ou bien il ne faut pas que mon enfant vive ça. Seigneur, aide-moi. Ça m'a interpellée. Elle dit, elle prend les dettes par-ci, par-là. Elle prend les dettes par-ci, par-là. Vraiment, dans la famille, on ne veut même plus m'aider. Parce que les gens l'aidaient même à rembourser. Mais elle ne comprenait pas. Elle allait encore contracter les dettes. Quand elle parlait, j'ai dit, tu vois, la petite, elle sait comment. Un exemple qui était dans mes exemples pour la deuxième partie du témoignage. Alléluia. C'est un mauvais témoignage. Même la parole nous le dit, ne devez rien à personne. Alléluia. Et moi-même, j'ai dit, Seigneur, si je dois encore, j'aimerais faire la liste pour rembourser les dettes. Vraiment, tout ce que je dois aux gens, j'aimerais faire ça à cause de ce thème, le témoignage. Et un jeune homme qui, il n'est pas en Christ, il aimerait servir aussi Dieu, mais qui a déjà le dégoût envers les chrétiens. Il a le dégoût envers les chrétiens. Il fait une activité où il prête de l'argent, mais la majorité de ses clients chrétiens ne remboursent jamais. Il a horreur. J'ai dit, Seigneur, voilà comment on gaspille le nom du Seigneur. Voilà comment, à cause du mauvais témoignage, l'Église de Christ est dénigrée par nos fautes, par notre propre faute. Et c'est grave. C'est grave. Un autre aussi m'a parlé, oui, tout le temps tu m'exhortes, il faut venir à l'église, machin. Mais il y a des filles que je vois souvent dans des églises, sur Facebook, là, elles sont bien habillées. Mais on se retrouve tout le temps en boîte. Hein. J'ai dit quoi? Oui, mais on se retrouve en boîte tout le temps. J'ai dit, Seigneur, où est notre témoignage? Il dit non, mais il y en a qui escroquent même les hommes. Elles escroquent les hommes et tout. Elles sont dans les coups, des trucs. Qui est Seigneur? Aide-nous. Les conséquences d'un mauvais témoignage, d'un mauvais comportement. D'un mauvais comportement, ça laisse des souvenirs vraiment qui dégoûtent, qui n'attirent même pas les personnes vers qui on va évangéliser. Pire, lorsqu'on va évangéliser, on va croiser les gens. On va croiser les gens. Vraiment, quand la petite là parlait, je disais, ah Seigneur, imagine, je suis en train d'évangéliser, je croise quelqu'un à qui je dois de l'argent, mais je serais humiliée. Et on a vu un exemple comme ça sur Facebook, une maman, gloire à Dieu, le monsieur avait même été béni parce qu'elle a bastonné l'homme de Dieu parce qu'il ne payait pas le loyer. Alléluia. Donc on doit aussi se rassurer de régler nos loyers, de régler nos dettes. C'est vraiment un problème qui mine dans nos sociétés. Où est la gloire de Dieu? Parce que le jeune homme me dit, mais je vois tout le temps les gens là faire des versets bibliques dans leur statut, les grands partages, les grands versets bibliques, mais ils se comportent comme ça. Anaël, mais comment est-ce qu'on va vouloir venir à l'église? Mais voilà pourquoi on fuit les églises. J'ai dit, ah, Seigneur, mon Dieu, c'est comment dans mon thème. Et je l'ai vécu encore cette semaine. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Parce que moi-même, je me suis livrée. J'ai dit, ah, c'est vrai, je faisais encore ça. Ah non, je dois régler. Même si c'est une vieille dette, je dois la régler. Parce que je ne sais pas ce que la personne rumine dans son cœur. Seigneur, aide-moi. C'est une ordonnance pour être libre. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Honore, oui, ne devez rien à personne. En fait, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours soient prolongés et que tu sois heureux dans le pays que ton Dieu te donne. Alléluia. Donc, honore ton père, honore ton Dieu en réglant tes dettes, afin que tu sois heureux sur la terre.
afin que tu sois heureux sur la terre. Parce que plus on accumule, plus ça augmente. Mais si on n'honore pas Dieu, on ne sera pas heureux sur la terre. En fait, j'ai essayé de décortiquer ça. Je voulais écrire même des points. C'est comme on argumente un texte. Tu ne peux pas être heureux sur la terre si tu n'honores pas ton Dieu. On ira de déboire en déboire. J'ai dit, je comprends certaines choses, Seigneur. Comment est-ce que j'ai pu accumuler ça? Ou bien comment est-ce que j'ai pu me comporter ainsi? Aide-moi, Seigneur, afin que je me mette à jour, que je regarde, est-ce que j'ai laissé un mauvais témoignage quelque part? Aide-moi. Lave ma robe. C'est ça quand la parole de Dieu dit, on doit laver nos robes. Laver nos robes, se sanctifier. Ce n'est pas seulement à la bouche. Se sanctifier, ce n'est pas seulement s'abstenir des rapports sexuels. Se sanctifier, c'est ça, honorer Dieu. Se sanctifier, c'est laisser un bon témoignage, c'est-à-dire laisser tout ce qui ne blesse pas ton prochain. C'est tout ce qui ne dénigre pas ton Père spirituel. Tout ce qui ne dénigre pas ton Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc le témoignage est important. Un bon témoignage, avoir un bon témoignage dans sa vie, c'est savoir se sanctifier. Se sanctifier, c'est prendre la résolution, ok Seigneur, je vais un peu régler toutes mes dettes. Ou bien je vais arrêter. Seigneur, je vais arrêter d'escroquer les hommes. Je te sers, je te loue. Seigneur, je vais arrêter de sortir avec les hommes mariés. Parce que le Seigneur peut te mettre dans un scandale où tu es même publiquement dévoilé. Et c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Et les mêmes païens viendront raconter que, voilà une chrétienne, on l'a pianée avec elle a trompé son mari. My God. Nous, on doit faire très attention. Alléluia. On doit faire très attention. Se rassurer qu'on laisse un bon témoignage autour de nous. Alléluia. Parce que lorsqu'on a un mauvais témoignage, même l'évangile qu'on va apporter va nous condamner. On va aller évangéliser, ça va nous condamner. On va aller proclamer à un frère, une soeur. Vraiment, je prie afin que tu reçoives la prospérité. Le même frère, la même soeur va te dire que, oh, mais c'est pas celle-là qui tout le temps demande, elle fait les prêts par-ci, par-là. On doit arriver au niveau, lorsqu'on proclame à quelqu'un, reçoit la prospérité, la grâce de Dieu, la provision, qu'à l'instant même nous soyons aussi capables de donner. Parce que l'Église de Christ aujourd'hui doit avoir un certain standing. On a trop dénigré l'Église de Christ à cause des mauvais témoignages. On doit être une Église donatrice. On doit pas être une Église, on va mendier chez les grands types, les hommes politiques, faire les demandes d'audience pour financer tel ou tel projet. Non. Nous-mêmes, en tant que fils et filles, on doit être des entrepreneurs, produire la finance. Alors qu'on a l'onction, on produit, on multiplie, on fructifie, on sera apte à aider les personnes nécessiteuses, à parler, à proclamer. Lorsque tu bénis une personne dans la prière, physiquement la personne sent que oui, mais elle-même elle est déjà friquée. Alléluia. Elle donne, c'est pour la gloire de Dieu. Mais si nous avons des mauvais témoignages, on pose des actes pas bien, nous ne pouvons pas prospérer. Surtout cet exemple d'endettement, le Seigneur nous faisait que ça bloque les gens. Et ça c'est répandu dans tout Libreville. Je ne sais pas, dans Oyem, Port-Gentil ou Franceville, c'est la même chose. Mais c'est un problème. En fait, c'est quelque chose que les gens regardent facilement. On juge facilement. Et la parole de Dieu nous l'enseigne. On doit régler nos dettes. Alléluia. On doit arriver au niveau où, je suis en train de conclure, on doit désirer, Seigneur, moi je vais vivre ta gloire. Je vais refléter ta gloire pour que je sois vraiment un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un témoignage. Alléluia. Un vase d'honneur pour bénir les vies. Pour bénir les vies. Ne soyons plus ces vases.
qui proclament, mais on vit autre chose. Même nos brebis nous regardent, se demandent que, ah, mais c'est là et pourtant, mais on ne comprend rien. En fait, ça décourage. Ça décourage. Et parfois, je m'abstiens de certaines choses. Je dis, non, je ne peux pas aller trop dire ça, comme ça, proclamer. Seigneur, je ne suis pas encore convaincue, pardon. Il ne faut pas aller mentir. Ou il ne faut pas aller faire semblant juste pour paraître. Alléluia. Parce que tous ceux qui nous observent là, ils vont nous juger. Ils vont nous juger. Et si on insiste, on persiste à vouloir montrer aux gens qu'on est des grands chrétiens et on cache, mais notre propre témoignage va tout dévoiler. Alléluia. Amen. Donc on doit désirer refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Refléter la gloire de Dieu. Et si toi-même tu fais le tour, fais un examen, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tu as peut-être dit que, ah mais, et pourtant je n'insulte pas les autres, et pourtant ceci, et pourtant cela. Demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui me bloque encore? Pourquoi je ne reflète pas la gloire de Dieu? Alléluia. Ça peut être la paresse. Ça peut être la paresse. Même moi, j'ai encore découvert que, ah, mais je suis un peu rebelle, la rébellion. Aujourd'hui même, je dis, ah, mais ça c'est une forme de rébellion. Mais le Seigneur peut me bloquer à cause de ça. Rien qu'une désobéissance. Ou une prescription. Et ça attriste les pères spirituels, les mères spirituelles, qui donnent même des consignes pour notre propre bien, que fais comme ci, comme ça, pour subvenir à tes besoins, tu verras la gloire de Dieu. Mais on ne fait pas, on fait comme on veut, on désobéit. C'est un mauvais témoignage aussi devant nos pères et mères spirituelles. On désobéit. En fait, on compte sur quoi? Pire, ceux qui ont la grâce d'être dans un ministère prophétique. Normalement, un ministère prophétique, c'est un ministère riche. C'est un ministère où les fils et filles ne doivent manquer de rien. En fait, c'est même une honte. Une honte lorsque un fils et fille d'un ministère prophétique va chez le boutiquier. Pardon, est-ce que tu peux d'abord me donner un sachet de riz? Les ailes, c'est la honte. Alléluia. C'est un mauvais témoignage d'aller se prosterner, se rabaisser chez ces gens. Notre témoignage doit être palpable. On doit le désirer. Et pour atteindre ce niveau, j'ai compris qu'il faut faire un examen de conscience. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ah, est-ce que mon entreprise est vraiment enregistrée? Non. Depuis là, ça bloque parce que je n'ai pas encore la fiche circuit. Ok, je vais faire. La parole révélée, la parole déclarée prophétiquement porte forcément du fruit. Mais il y a des consignes, parfois il y a des consignes qu'il faut appliquer pour que ça vienne à exécution. Alléluia. Donc faisons attention pour notre propre témoignage, qu'on ne se moque plus de nous. Alléluia. Nous devons nous rassurer que le nom de notre Seigneur Jésus est élevé. Est élevé. Mieux même mourir de faim à un niveau que, ah, allez encore me placer chez le boutiquier là. Non, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Seigneur, je ne veux plus faire ça. Si tu m'as dit, parcours tout libre vite pour obtenir ceci, cela, je vais parcourir. Si tu m'as dit, va au Yen, je vais aller au Yen pour faire X ou Y, parce que je dois refléter ta gloire. Je dois refléter ta gloire. Parce que ça attriste le Seigneur. Je suis en train de conclure d'un lourd investissement qu'il a mis à l'intérieur de ses fils et de ses filles, équipés, remplis, mais qui mènent une vie misérable. Une vie misérable. Est-ce à cause de nous-mêmes? Alléluia. Donc la conclusion c'est ça. Posons-nous des questions, faisons un examen de conscience pour qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse laisser un bon témoignage dans nos belles familles, auprès de nos époux, auprès de nos épouses, auprès de nos enfants, pour qu'ils ne payent pas demain. Pour qu'ils ne payent pas demain. J'ai connu, ah mon Dieu, non, Dieu est bon. Il me dit, ma fille, épargne. Je n'épargne pas. Ah! Après, quand l'enfant a un examen, tu es même bloqué. Tu dis à l'enfant que bon,
on va gérer l'année prochaine, hein, tu vas voyager l'année prochaine. Parce que tu as désobéi. Où est la gloire de Dieu? Alléluia. Il y a des consignes à respecter pour refléter la gloire de Dieu. Donc nous devons penser à nos enfants. Moi-même j'étais là, j'ai dit Seigneur, j'ai désobéi. J'ai désobéi. Et la désobéissance est l'un des plus grands facteurs des mauvais témoignages. Parce que dans la désobéissance, on tombe dans les travers. On tombe dans les travers. Donc honore ton Père. Honore ton Père, ton Seigneur. Honore l'Éternel. Parce qu'un véritable Père spirituel ne peut pas vouloir de ton mal. S'il te dit fais ceci, fais toujours des publications sur Facebook. Tu as une page faveur divine. Mais tu ne publies plus. Il faut publier, mais tu es là, mais tu ne publies pas. Peut-être en publiant. C'est peut-être sur faveur divine qu'un grand investisseur t'aurait aperçu, va te contacter, mais tu ne publies pas. Tu es là, la page est bloquée, coincée. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Donc honorer son Père, c'est déjà un grand témoignage devant la face de Dieu. Alléluia. Faire, parce qu'un véritable Père ne peut pas te donner les mauvais conseils. Il va toujours te donner ce qui est bien pour toi. Ce qui est bien pour toi. Alléluia. Donc, on doit être ces vases d'honneur, ces vases de fierté de nos pères spirituels, de nos mères spirituelles, des fiertés. Lorsqu'il y a un programme, le père spirituel ne va même plus gratter la tête, aller demander les financements, demander d'aide. Oh, les fils et filles vont se lever. Papa, on a déjà tout géré. C'est pour cela que Jésus avait maudit le figuier. Parce qu'au moment où il avait vraiment besoin des figues, il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de fruits. Il a maudit le figuier. Donc il ne faut pas que nous aussi, avec nos mauvais témoignages, le Seigneur puisse nous retrancher. Alors qu'il aura investi, il a investi lourdement, mais on est toujours là, asséché, affamé, avec des mauvais comportements. Il faut que le Seigneur nous trouve en position où il dit oui, j'ai investi sur ma fille, je lui donne des directives au travers de mon serviteur qui est sacrificateur. Il a obéi, elle a obéi, waouh, il est fier. Quand il arrive, il trouve une fille sans tache ni rien de semblable, comme il veut son église aujourd'hui. Alléluia. Avec des moyens nécessaires. Parce que c'est une honte lorsque le Seigneur a besoin de quelque chose pour son œuvre et il n'y en a rien. Ça fait mal. J'ai encore réalisé cette circonstance. Alléluia. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a des hommes de Dieu qui vont même contracter des dettes, des crédits pour réaliser un projet. Alors qu'il y a des fils et filles là qui ont été remplis, équipés, conseillés, guidés, faits comme ça pour leur propre souhait. Ils n'ont rien fait. J'ai dit Seigneur, là vraiment j'en ai marre. Je veux changer. Que mon témoignage soit un témoignage indélébile. Que mon témoignage soit palpable. Que je puisse refléter la gloire de Dieu. Je ne vais plus me baigner dans la médiocrité, dans la disette. C'est vrai, ça peut arriver pour un temps, pour nous former, pour nous donner la forme qui lui plaît, mais ce n'est pas toute une vie. Ce n'est pas sa volonté toute une vie. Nous devons refléter sa gloire. Alléluia. Donc nous allons prier ensemble. Si tu es connecté ou toi qui es là présent, de prier. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi afin que je sois un témoignage palpable. Révèle-moi afin que lorsque je parle à mes contemporains, que moi-même je puisse refléter le bon témoignage. Que lorsque je dis que notre Dieu est le Dieu pourvoyeur, que je puisse pourvoir aux besoins des autres. Lorsque je dis que notre Dieu, c'est un Dieu glorieux, que je puisse aussi refléter la gloire de Dieu. Donne-moi ta nature, Seigneur. Je veux un peu plus de ta nature, afin de laisser des témoignages indélébiles. Accorde-moi la grâce de penser aussi à mes enfants, afin que je ne laisse pas des témoignages où je fais preuve de méchanceté envers mon prochain. La méchanceté dans toutes ses formes.
pour ne pas que mes enfants en pâtissent. Abba Père, aide-moi. Aide-moi, Père, qu'à compter d'aujourd'hui, je ne tombe plus dans la mendicité, mais que je sois un agent pourvoyeur. Que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, puisse être réel en moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, je te prie ce soir, afin que mon témoignage laisse des souvenirs indélébiles, que mon comportement laisse des souvenirs indélébiles auprès de mes contemporains, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est ma bouche qui parle trop, qui dit les mauvaises paroles, Seigneur, purifie ma bouche. Purifie ma bouche. Si je suis trop paresseuse, tu as horreur des paresseux, Père. Que la paresse me quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que je sois un vaillant soldat, une travailleuse, comme tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, si c'était l'orgueil qui m'envahissait trop, Père, rends-moi humble, afin que l'humilité se reflète à l'intérieur de moi, pour laisser un bon témoignage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Yahvé, parce que tu nous changes. Devant le beau Dieu, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais, Seigneur, tu fais toutes choses en ton temps. Moi je serai toujours conscient. Seigneur, observe s'il te plaît. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas. Que ma vie, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je me répands, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je me répands, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile, Seigneur. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Seigneur, tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours conscient. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours, ici. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je me répands devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je me répands devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Je me répands devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Arrivé au terme de ce culte d'enseignement, alléluia. Et le dernier verset que le Seigneur nous donne,
c'est que nous ne fassions pas comme ceux-là qui se demandent, mais Seigneur, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Malachie 1, verset 6 dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, ou à vous, fils et filles de Dieu, qui méprisez mon nom et dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Donc on doit faire attention aujourd'hui, ne plus venir faire semblant et se rassurer qu'on laisse des témoignages dans nos milieux d'administration. Alléluia. Dans nos familles, dans nos belles familles. Alléluia. Les beaux-fils aussi dans leurs belles familles. Alléluia. Que chacun laisse un bon témoignage dans la maison de Dieu. Donc on dit, quand le Seigneur insiste qu'on doit honorer nos pères, c'est d'éviter la désobéissance. Parce que lorsqu'on est désobéissant, notre père, notre mère spirituelle s'étonne, peut se douter de nous et peut douter de notre foi. Que mais si elle fait ça avec moi, mais dehors là-bas, ça doit être pire. Alléluia. Donc la crainte de Dieu doit augmenter aussi à l'intérieur de nous pour laisser de bons témoignages et là. Et cela va nous accorder la grâce d'éviter les tentations. Parce que Satan aussi se lèvera encore pour nous tenter, pour nous tester, pour qu'on laisse, vraiment son but c'est se rassurer qu'on laisse les mauvais témoignages pour écarter les âmes du royaume de Dieu. Alléluia. Soyons encore bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que cette parole puisse porter